Les mariages mixtes ont considérablement augmenté en France. La plupart, bien sûr, sont des mariages d'amour. Mais ces unions sont aussi parfois le moyen pour des étrangers en situation irrégulière d'obtenir des papiers. De plus en plus de plaintes sont déposées devant les tribunaux pour annuler ces liaisons frauduleuses. C'est une enquête de Stéphanie Lebrun et Catherine Amour. C'était il y a 2 ans au Sénégal. Michel se mariait avec l'homme de sa vie, du moins le croyait-elle. Pour elle, amoureuse de l'Afrique et de cet homme-là, le rêve a tourné au cauchemar. L'homme que je croyais épouser pour une raison logique, simple, qui était celle d'aimer une femme, je me rends compte que c'était juste une trahison et c'est assez insupportable. À son insu, Michel vient de contracter un mariage blanc, un mariage pour des papiers. De retour en France, l'homme devient vite agressif et fuyant. Pendant 1 an, il va souffler le chaud et le froid sur leur relation. Une année de vie commune. C'était juste le temps requis pour obtenir un titre de séjour de 10 ans et demander la nationalité française. Au terme de ce délai, il avoue son projet. Il a dit qu'il ne m'aimait pas, qu'il m'avait trompé, qu'il voulait être français pour pouvoir passer ensuite aux Antilles et rejoindre son frère aux États-Unis. Son mari était parfaitement renseigné sur les lois françaises. Rien de plus facile. Sur ce site internet, par exemple, on trouve même le mode d'emploi du mariage blanc. Tout y est détaillé, comme les risques et avantages du mariage pour un étranger en situation irrégulière. Anne Gauthier enquête depuis 2 ans sur les arnaques au mariage. En France, c'est quelque chose qui est connu. Pour pouvoir rester sur le territoire français, un des moyens les plus faciles, c'est effectivement le mariage. Aujourd'hui, il suffit d'être marié 2 ans pour obtenir la nationalité française. C'est le délai le plus court en Europe, d'où la multiplication des mariages frauduleux en France. Vous avez chaque semaine des cas de femmes et d'hommes qui sont donc piégés, abusés par des vrais faux mariages d'amour, et quelquefois aussi des paternités de complaisance, des femmes qui ont des enfants avec des étrangers en situation irrégulière par exemple, et qui sont abandonnés. Un enfant pour des papiers, c'est l'autre dérive. Quand Dominique a rencontré le père de son fils, elle ne savait pas qu'il était clandestin. Très vite, il lui parle de mariage. Devant son refus, il la convainc de faire un enfant de l'amour selon elle. Mais dès l'annonce de sa grossesse, son partenaire change de comportement. Le jour que je suis tombée enceinte, il aurait dû être heureux et il m'a dit, ça y est, c'est fait. Et donc c'était... Pour moi, c'était pas une réponse, c'était pas la réponse que j'attendais, c'était plus une réponse calculée. Le père reconnaît l'enfant et disparaît sitôt l'acte de naissance en poche. Là aussi, la démarche est expliquée sur Internet. Un enfant protège de l'expulsion et donne droit à un titre de séjour de 10 ans si le parent étranger subvient aux besoins de l'enfant pendant 1 an seulement. Ce que le compagnon de Dominique n'a jamais fait. Il m'a demandé de mentir à la préfecture et comme moi je refusais, ça a été des menaces de mort et des menaces d'enlèvement envers l'enfant. Les femmes comme moi, il y en aura toujours des manipulées, il y en a toujours qui tombent dans des pièges. Si la loi ne change pas pour décourager ces gens-là, il y aura toujours des victimes, et des victimes adultes, mais des victimes enfants. Et ça, pour moi, c'est le plus terrible, voilà.